Tchéké va être interdit en France dès janvier 2026. Le célèbre accompagnement d'Afrique de l'Ouest, connu sous le nom d'attiéké, une semoule de manioc originaire principalement de Côte d'Ivoire, pourrait bientôt être interdit en France. Très apprécié pour sa légèreté et son goût unique, l'attiéké a gagné en popularité ces dernières années, notamment chez les jeunes et sur les réseaux sociaux comme TikTok. Pourtant, selon une annonce récente de Bruno Retailleau, actuel ministre de l'Intérieur, sa vente, sa fabrication et même sa consommation pourraient être interdites sur le territoire français à partir de janvier 2026. La justification du ministre, il évoque une africanisation croissante des produits alimentaires qui, selon lui, ferait perdre à la France sa culture culinaire traditionnelle. Une position controversée, surtout lorsqu'on sait que de nombreux produits consommés au quotidien en France, comme le Coca-Cola, le Red Bull ou le Fanta, ne sont pas non plus d'origine française, mais restent parfaitement autorisés. Cette potentielle interdiction de l'attiéké soulève donc de nombreuses interrogations et pourrait diviser profondément l'opinion publique, voire remettre en cause l'unité culturelle du pays. L'attiéké étant largement consommé et intégré dans la diversité culinaire française, quelle sera la justification réelle de cette mesure? Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Falaika komin la muso kan perdi msa janta yero de ka yura moila keke finken ne tatin awan moila magasin talaka ala ken bela bo falaika komin la muso kan perdi lende da janta yero control balé triflan na la magasin na la fion ay janta yero ibra wan min la muso kan. La Big Family veut cette situation de deux fois Falacha, le club national et que pas les plus rapides. La Big Family, je crois que vous avez tous suivi cette vidéo-là. La police a saisi une grosse quantité d'attiéké à Château-Rouge. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'attiéké? Parce que depuis plusieurs jours, je suis en train de voir des informations circuler un peu sur TikTok, comme quoi le ministre Bruno Retailleau a décidé de mettre l'interdiction sur la commercialisation de l'attiéké en France. Cette information, je ne l'ai pas encore vérifiée. Bon, je trouve que c'est peut-être faux. Parce que s'il fait ça là, c'est qu'ils veulent qu'on quitte la France. Ils veulent que tous les Ivoiriens rentrent en Côte d'Ivoire. Parce que nous, c'est l'attiéké, nous, on connaît. Donc, tu ne peux pas nous priver de l'attiéké. Si tu nous prives de l'attiéké, c'est que tu veux qu'on quitte notre pays. Tu veux qu'on parte loin d'ici. Ça là, il n'y a même plus à faire de dire, on vous donne pas titre de séjour. Si tu nous as privés de l'attiéké, nous, Ivoiriens, on quitte ici. Donc, faites doucement avec nous. Ou soit vous mettez aussi l'interdiction de vendre des cacao et des cafés et des chocolats en France aussi. Parce que ça appartient aux Ivoiriens aussi. Vous ne pouvez pas nous priver de notre attiéké national, notre attiéké qu'on aime tant. Bon, saisis ça là. Je n'ai pas dit que c'est à cause des les interdictions ou des trucs comme ça. Peut-être il s'est passé d'autres trucs. La dame, peut-être, elle n'est pas en règle. Voilà, donc faites attention à vous. Tous ceux qui vendent les attiékés, mettez-vous en règle, vendez vos attiékés. Attiéké, c'est ivoirien. Ivoirien, c'est attiéké. Donc, attiéké plus ivoirien est égal à garba. On a ça. Je dis que la France n'a pas assez de problèmes pour s'attaquer à des futilités comme ça. Soit disant qu'ils vont interdire l'attiéké. C'est-à-dire une simple nourriture aux gens, aux Africains, aux Ivoiriens en général. Parce que c'est les Ivoiriens qui sont remplis en France, les Ivoiriens qui sont remplis à Paris. Donc, ces politiciens-là, ils n'ont pas vu d'autre chose à faire, c'est de s'attaquer à la nourriture africaine, soit disant que on veut africaniser la France. Sans oublier qu'il y a des Africains qui y vivent, c'est pas seulement les Français qui vivent. C'est-à-dire, c'est comme si eux, ils sont sur notre territoire en Afrique là-bas. C'est-à-dire, ils ont les fromages bizarres qui sentent mauvais là. Souvent même là, c'est fort. Tu vas dire même que Adjo va même mieux que ça. Qui vendent dans les supermarchés tels que les Sokosé là, en Afrique. Partout en Afrique même, les boutiques françaises, les Carrefour, les quoi là. Qui va les interdire de manger ça? Personne. Personne ne va les interdire de manger ça. Donc les pauvres gens sont là. C'est parce qu'ils sont dans votre pays ou bien je ne sais pas c'est quoi. Hein? Même si on dit non, que vous avez le pouvoir, vous avez le monotone, c'est chez vous. Mais c'est les nourritures, c'est ce qu'ils connaissent. Ces nourritures-là, ça fait partie de leur identité. Pourquoi les priver? Pourquoi les couper de ça? Soit disant que non, on veut, les Africains veulent africaniser la France. C'est-à-dire, attiéké, la thème à attiéké est doux. Les Français, les Allemands, tout le monde mange attiéké. Jean attiéké est en train de prendre le relais. Donc, les Français disent que non. Ce qui est injuste dedans, c'est que ils s'attaquent seulement qu'à l'attiéké parce que
c'est les Africains moins. C'est-à-dire, nous, on n'est pas, genre, comme on n'est pas solidaire, on n'a pas de pouvoir. Donc, les gens là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous, sur tous les plans. Sinon, comme je le disais, qui est triste, sinon, les entreprises comme Coca-Cola, les McDonald's, je ne fais pas les publicités, les Burger King, il y en a beaucoup comme ça. Ces nourritures, ce n'est pas la nourriture française, les KFC, tout ça là. Ce n'est pas la nourriture française, les pizzas, les pastas, les macaronis là. Ce n'est pas la nourriture française. Mais pourquoi on n'interdit pas ces nourritures-là pendant que c'est vendu sur le sol français? Est-ce qu'ils peuvent s'attaquer à ça? Ils n'ont qu'à s'attaquer à Coca-Cola, l'entreprise de Coca-Cola. Ils n'ont qu'à s'attaquer à l'entreprise de McDonald's. C'est toute la France qui serait ruinée. Est-ce qu'ils peuvent? Les patrons, c'est de ça qu'il s'agit. Mais comme nous, on est des esclaves, comme nous, on est des sous-hommes, c'est pour nous là, on voit, petit à checker là. Regardez, la police va là-bas pour aller séquestrer la nourriture des gens. C'est-à-dire, les gens sont là, ils veulent manger les plats pour se rappeler de leur pays d'origine. Ils voient ça à africaniser, c'est-à-dire à rendre la France comme l'Afrique. La France ne peut pas être comme l'Afrique. La France, c'est pas l'Afrique. Même s'il y a beaucoup de Noirs en France, la France est remplie de Noirs. Tout le monde sait que vraiment il y a beaucoup de Noirs en France. Parce qu'on voit dans les équipes françaises, on voit dans tout, la musique, tout en France. Mais la France reste pour les Français. Même si la France est remplie de Noirs, comme je l'ai dit, la France se trouve en Europe. La France ne peut jamais être africanisée. La France ne peut jamais être l'Afrique. Parce que c'est situé en Europe. Donc ça doit... Ça doit... il restait un peu, ils allaient faire accident. Oh mon Dieu. La France reste toujours la France. La France reste toujours pays des Blancs. C'est-à-dire, les Africains ne peuvent pas prendre la France. Donc, laisser la nourriture des Africains aux Africains. Ce n'est pas tous les Africains qui sont vagabonds là-bas. Il y a des Africains qui travaillent. Il y a des Africains qui sont indépendants. Il y a des Africains qui n'attendent rien de la France. C'est pas la France qui les fait nourrir. C'est pas faux. Donc, ils sont là, ils travaillent. Ils contribuent au développement de la France. Ils payent les taxes. Ils payent les impôts. Ils ont besoin de vivre librement, de manger librement, sans avoir le stress derrière. J'ai même appris que le bissap. Ça veut dire quand je parle même, ça me gêne parce que je perds son temps comme ça à parler de la nourriture, des choses comme ça. Ça me fait bizarre au fait, mais où ça s'en va là, il faut en parler parce que où il y a la police qui rentre dedans, où il y a le gouvernement qui rentre dedans, il faut en parler. Même que le bissap, ils vont interdire le bissap sur le sol français. Quand je voyais ces choses-là sur les réseaux sociaux, je disais que non, c'est des conneries. Ces gens-là disent des bêtises. Mais c'était pas ça. Déjà, c'est la vérité. Avoir cette vidéo où la police va séquestrer, à checker des tonnes d'atchéké ou bien des kilos d'atchéké. Mais là, ce n'est plus du jeu. Ce que les gens disent là, c'est la vérité. Il y a la vérité dedans. Il y a la vérité dedans. Voici ça qui est là. Ils sont en train de séquestrer la nourriture des gens, le business des gens. Vous coupez le business des gens. C'est-à-dire, il y a des familles qui y vivent. Vous les coupez de leurs droits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La nourriture, là, il y a quoi dedans? Est-ce qu'il y a un dé dedans? À vous de voir. Est-ce qu'il y a des dedans? Si ça arrivait jusqu'en là-bas, là, ça veut dire que ça a été contrôlé à la douane. Que tout va bien. C'est pas gâté. Il n'y a rien dessus. Donc, pourquoi aller les arracher? Et à part eux, avec les business et les consommateurs, nous-mêmes en question qui aiment à checker comme ça, Ivoiriens qui aiment à checker comme ça. Et c'est-à-dire, Ivoiriens qui là, à checker là, on mange ça tous les jours, matin, midi, soir. C'est-à-dire, quand tu te réveilles, c'est à checker. À midi, c'est à checker. Tu vas dormir, c'est à checker. Nos vies là, c'est cette nourriture-là. Si tu nous prives de cette nourriture-là, ça que vraiment, tu as touché la partie où tu ne devais pas toucher. Donc, il faut en parler. Laisser la nourriture, laisser la nourriture des Africains, généralement, et les Ivoiriens, tranquille. Ces pauvres personnes-là, ils doivent manger ce qu'ils veulent. Ils sont libres, c'est les droits. C'est les droits, même s'ils se trouvent sur votre territoire. Ce n'est pas parce qu'ils sont sur votre territoire que vous devez les priver de leurs droits. La nourriture de chez eux,
c'est les identités. Ça fait partie d'eux. Quand vous les privez de ça, c'est comme si vous les coupez une partie d'eux. C'est injuste. C'est pas juste. C'est pas normal au fait. Donc, il faut que ça s'arrête. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les Français sachent que les gens, les Africains sont là-bas. Ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent. Si déjà il n'y a rien dans la nourriture qui peut faire quelque chose à la France, qui peut apporter la maladie, qui peut apporter des soucis aux Français, il n'y a rien de mal à consommer, à checker. À checker, c'est une bonne nourriture, c'est une nourriture de riches, c'est une nourriture de pauvres. Parce que si la nourriture, quand je dis nourriture de pauvres ou bien des riches, quand tu manges à checker, tu te sens bien. Si tu es stressé, tu te déstresses. Parce que les riches qui sont là, ils sont toujours stressés avec les business. Même quand tu es pauvre, même à checker là, quand tu manges, tu es rassasié, ça fait des heures dans ton ventre comme ça, tu es tranquille. Et vous les riches, quand tu manges, ça te déstresse, tu dors bien. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Tu dors bien, donc ça n'apporte que du bien aux gens. Ça ne fait que du bien aux gens. Donc pourquoi couper ça? Les pauvres Africains, vous n'avez pas d'autres problèmes. Les Français n'ont pas d'autres problèmes. En France, là-bas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis qu'il faut régler. C'est à checker, on s'attaque. Les Français ont fini, tous les Français ont fini d'avoir travail? Non. Tous les Français vont bien en France? Non. Tous les Français sont soignés? Non. Tous les Français font ce qu'ils veulent de leur vie? Non. Donc, s'il vous plaît, réglez les problèmes essentiels. Allez-y à l'essentiel, allons-y à l'essentiel. Laissez la nourriture aux gens. Laissez l'identité des gens tranquille. C'est que la nourriture pour se nourrir. C'est pas faux. Si vous les coupez ça, c'est d'être des humains aussi. Parce que la nourriture, là, ça fait partie de nos quotidiens. Si on ne mange pas, c'est pas bon pour nous. Et nous, parce que nous, notre morphologie, là, c'est fait ça comme ça. Nous, quand on était dans le ventre de nos mamans, quand nos mamans aussi étaient dans le ventre de leur maman, et en plus, juste ainsi de suite, c'est à checker, ils mangeaient. C'est à checker ces maniocs les manger. Donc, ça est dans nos gènes. Si on ne mange pas là, ça peut peut-être nous faire quelque chose. Donc, du coup, pourquoi nous priver de ça? Ça aussi, c'est un droit. Parce que ça fait partie de nous, c'est à checker là. Ça est dans nos gènes. Ça est dans nos sangs. Donc, quand vous nous privez de ça, de ne pas manger ça là, ça peut nous poser quelques problèmes aussi. C'est pas faux. Donc, pour ne pas durer, je ne vois rien de mal que les Africains là-bas mangent à checker. Ça ne va rien changer dans l'économie française. Ça ne va rien changer dans l'évolution de la France. C'est pas faux. Donc, du coup, laissez pour vous là. Laissez pour vous. Au contraire, là, checker quand on envoie là-bas, les Français mangent, ça les fait du bien. Ils sont contents. Ils oublient les problèmes qui sont en France là-bas. Ils oublient les soucis. Donc, du coup, laissez pour vous là. Laissez pour vous. Les amis, partagez beaucoup cette vidéo. Ça va aider. C'est-à-dire, les Africains vont se réveiller. On n'est pas aimé. Tout le monde nous décède si c'était là. C'est quoi? On n'est pas aimé. Quand tu partages là, ton frère, ta soeur va comprendre qu'ils sont en train de nous priver de beaucoup de choses. Jusqu'à même arriver à nos nourritures. Jusqu'à arriver là, c'est exagéré. C'est vraiment exagéré. Même si on dit non que vous êtes les patrons, vous êtes les maîtres. Mais souvent, les maîtres, il faut laisser les esclaves manger pour pouvoir vivre. Mais, calas, il faut que ça suffise. Donc, partagez beaucoup, les amis. Et écrivez ce que vous pensez parce que votre avis compte ici. Surtout, n'oubliez pas de mettre un like à ce contenu. Ça pousse ce contenu pour arriver à beaucoup d'Africains comme toi et moi. Pour qu'ils soient informés de tout ce qui se passe en France. Parce qu'on est là, il y a beaucoup qui sont naïfs. Donc, quand ils partagent, ça aide. Ça se fait pas. C'est sûr, on se reverra dans une autre vidéo, les amis. Ciao, prenez soin de vous. Que Dieu nous donne la force.